Vous le savez, j'adore explorer les trous. Alors je vois que certains sont déjà en train de rire avec leur esprit mal tourné. Eh bien si vous suivez la chaîne, vous savez évidemment de quoi je veux parler. Je vais évidemment parler des puits. Oui, j'adore explorer des puits déjà depuis quelques années avec mon petit module Indy. J'adore ces trous creusés de la main de l'homme qui vont parfois très profond sous terre. Alors moi j'ai déjà fait des puits de 15, 20, 30 mètres. Je crois que 30 mètres c'est mon record. Mais sachez qu'il existe des puits ou plutôt des forages qui vont beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du trou le plus profond jamais creusé par l'être humain. Alors là, évidemment, on ne parle plus de puits, mais de forage expérimental. Je vais vous raconter cette histoire, c'est assez incroyable. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et ça m'a littéralement fasciné. Surtout qu'il y a des petites choses à découvrir, un petit peu étranges, un peu mystérieuses à la fin de l'histoire. Donc restez concentrés, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Alors pour comprendre l'histoire de ce forage, il faut aller dans la péninsule de Kola, qui est tout au nord de la Russie. Donc une région russe, anciennement une région de l'Union soviétique. C'est important de le préciser parce que l'histoire commence en 1970 sous le régime soviétique. À cette époque-là, vous savez, il y avait la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et il y avait également des petites guéguerres comme ça sur des défis scientifiques et notamment les forages. En effet, à la même époque, les États-Unis avaient commencé un forage qui a un petit peu échoué. Et les soviétiques se sont dit, on va relever le défi. On va aller creuser le trou le plus profond jamais creusé. Et ils l'ont fait. Sachez qu'ils ont commencé en 70, donc sur la péninsule de Kola, et qu'ils sont descendus à plus de 12 km. 12 200 km exactement, ce qui est plus profond que la fosse des Mariannes, qui est le point naturel le plus bas du globe. L'être humain est donc allé plus profond que ce que la nature a su faire. Alors sur la péninsule de Kola, les soviétiques ont installé une base avec une équipe permanente qui a fourré pendant plus de 22 ans. Un travail harassant jour et nuit, pour descendre donc jusqu'à plus de 12 200 km. Alors il faut dire que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. À partir de 7000 mètres, ils ont eu de très gros problèmes avec la pression et la température. Il faut dire qu'à de telles profondeurs, les conditions changent, la température augmente et la pression aussi. Du coup, les outils ont eu de grosses difficultés, ils ont cassé énormément de matériel. Par la suite, vous le savez, à la fin des années 80, il y a eu pas mal de turbulences à la fin de l'Union soviétique qui ont remis en cause le programme, mais ils ont réussi bon an mal an à faire perdurer la base jusqu'en 1992 et à travailler sur le projet. À la toute fin du programme, on est donc en 92 et là, ils arrêtent, ils rendent leur tablier, les outils se cassent, la pression est trop grande, la chaleur monte à 180 degrés au fond du trou. C'est donc la fin du projet, mais pour un problème technique, mais aussi un problème politique, parce que ça coûtait trop cher, les Russes n'ont pas voulu continuer les frais. Alors j'ai oublié de vous dire une chose importante, à la base les Soviétiques voulaient atteindre la profondeur de 35 km, ce qui est la limite entre la croûte terrestre et les premières épaisseurs du manteau. Alors évidemment, ils n'y sont pas arrivés, c'était même quasiment impossible techniquement, puisqu'à 12 000 mètres, vous l'avez vu, c'était déjà très compliqué. Alors qu'ont-ils trouvé à de telles profondeurs? Eh bien pas mal de gaz qui ont beaucoup intéressé les géologues, pas mal d'eau, plus qu'ils ne pensaient, il y a énormément d'eau dans la croûte terrestre, et également des fossiles très anciens de micro-organismes qui dataient d'il y a 2 milliards d'années. Donc il y a eu beaucoup d'informations scientifiques, mais le plus intéressant, les amis, le plus croustillant, c'est que beaucoup d'ouvriers de la base ont rapporté que des bruits étranges remontaient des profondeurs par ce trou insondable. En effet, plusieurs techniciens auraient entendu ce qui ressemblait à des gémissements ou des hurlements humains, complètement effrayants. Moi, ça a vraiment attiré mon attention cette histoire, non seulement la performance technique bien sûr, mais aussi cet aspect un petit peu étrange, un petit peu effrayant. Que se passait-il au fond de ce trou? Pourquoi y avait-il ces sons, ces bruits qui remontaient? Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a jamais fourni aucune explication. Était-ce un phénomène géologique, des gaz, de la friction des roches, de la chaleur, de la pression, je ne sais pas, qui faisait remonter ces étranges sons? Après tout, il faut bien avouer, ce n'est pas du tout commun comme trou, creusé jusqu'à 12 km de profondeur. Il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des phénomènes physiques un peu inattendus. Cela dit, cette histoire de cri est absolument effrayante, on en a beaucoup parlé à l'époque, et certains se sont engouffrés dans la brèche en disant notamment que les Russes étaient allés jusqu'aux enfers, et les cris qu'on entendait, c'était les cris des âmes damnées qui étaient enfermés dans les enfers. Alors à ce jour, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Le site est fermé définitivement depuis 2008. Il est totalement à l'abandon. C'est un champ de ruines. Il me semble qu'on peut s'y rendre, qu'on peut le visiter. Moi, sincèrement, j'adorerais aller voir cet endroit. C'est un petit peu mythique. À ce jour, à l'endroit du trou, vous trouverez simplement une plaque ronde sertie d'une quinzaine de grosses vis, de gros boulons. Et là-dessous, sous cette sorte de plaque d'égout, songez qu'il y a 12 km de vide qui vous attendent, avec on ne sait pas quoi là tout au fond, qui crie, qui hurle et qui gémit. Voilà les amis, c'était l'histoire du Kola Super Deep Borehole. Je suis certain que vous n'êtes pas resté insensible à ces histoires de fantômes, d'âmes enfermées à 12 km de profondeur. Je ne sais pas ce qu'on doit en penser, mais moi ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais bien me rendre sur place un de ces quatre avec mon petit module Indy
et une ficelle de 12 km de long pour aller voir ce qu'il en est. Il est temps de se quitter les amigos, j'espère vraiment que cette série de vidéos capsules sur les mystères de notre monde contemporain vous aura plu. En attendant, ça m'aura permis de meubler un petit peu l'espace sur la chaîne pendant que j'étais perdu aux antipodes, mais je suis de retour dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure complètement différente. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À très bientôt les amigos. Ciao.